Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons vers l'imaginaire. Comme d'habitude, tout au long de cette capsule vidéo, je vous inviterai à bien prendre des notes. Tentons d'abord de définir ce qu'est l'imaginaire. Alors, c'est tout ce qui est le fruit de l'imagination d'un individu, d'un groupe ou d'une société. Donc tout ce qui n'existe que dans l'imagination. Alors, pour mettre en avant cet imaginaire, à travers les représentations, les images, eh bien, les individus les ont inscrits dans des genres narratifs tels que les récits. Quel est l'intérêt? Eh bien, tout simplement d'introduire le lecteur dans un monde fictif. Alors, nous allons commencer par le mythe. Donc, le mythe prend sa source dans l'Antiquité. Il relate des faits imaginaires qui ne sont pas historiques, donc transmis par une tradition et qui va mettre en scène des êtres représentant symboliquement des forces physiques, des généralités d'ordre philosophique, métaphysique ou social. Donc dans les mythes, nous trouvons les origines religieuses. Donc on peut évoquer la mythologie grecque, mais aussi donc tout ce qui est les écrits relatifs à la religion chrétienne. Donc nous y trouvons des personnages sacrés. Dans quel but? Eh bien tout simplement de donner des explications au monde. Donc par exemple, Zeus va représenter à travers sa force, à travers ses colères, la foudre, les éclairs qui s'abattent sur le monde. Alors dans quel but? Eh bien aussi pour donner des principes, pour guider l'homme dans sa vie de tous les jours. Nous avons également la légende. Donc elle est issue du Moyen Âge. C'est un récit où les faits historiques vont être transformés par l'imagination populaire ou l'invention poétique. Nous y trouverons des représentations embellies de la vie ou alors des exploits chevaleresques par exemple. Ici nous voyons deux chevaliers qui s'affrontent. Alors toutes les légendes du roi Arthur évoquent justement ces combats guerriers, la quête du Graal, etc. Donc la légende est issue de bruits, de rumeurs qui sont nés d'une déformation et d'une amplification de faits réels par l'imagination. Il existe également le conte merveilleux. Alors, le conte merveilleux est issu donc du XVIIe siècle, à travers par exemple les récits de Perrault. L'on y trouve un monde surnaturel d'emblée, c'est-à-dire dans lequel on va trouver des fées, des princes charmants, des monstres, des ogres, etc. Il faut savoir que à l'origine, le mot latin est mirabilia et veut signifier chose étonnante, admirable. Donc d'où l'appartenance au surnaturel, au monde de la magie, de la féerie. Donc les contes merveilleux sont issus d'une tradition orale. C'est-à-dire que c'était des récits qui étaient contés alors dans un groupe de personnes et ils ont été retranscrits afin de ne pas les oublier. Alors il s'agit de lieux et d'un temps indéterminé. Donc voilà, il y a beaucoup de magie dans ces contes merveilleux. Et nous sommes surtout dans un monde manichéen, c'est-à-dire où le bien affronte le mal. Et l'objectif du conte merveilleux, c'est de divertir et d'apporter une morale. Donc cela signifie que le conte merveilleux, initialement, n'est pas destiné aux enfants, mais aux adultes. Dans les contes, nous avons aussi le conte philosophique.
Alors le conte philosophique est un genre littéraire qui est né au XVIIIe siècle avec les philosophes des Lumières. Donc il s'inscrit dans une histoire fictive. Dans quel but? Eh bien critiquer la société et le pouvoir mis en place. C'est aussi transmettre des idées à portée philosophique. C'est combattre l'intolérance religieuse, essentiellement chez Voltaire, dont on voit un exemple en fond puisqu'il s'agit d'une image de Candide. Et il reprend la construction du conte parce qu'il utilise par exemple les formulations initiales telles que « il était une fois ». Dans quel but? Eh bien tout simplement de se soustraire à la censure qui est importante à cette époque. Alors quel est l'objectif du conte philosophique? Eh bien tout simplement c'est de faire réfléchir, de faire réagir le lecteur. Nous aurons enfin le conte fantastique. Alors le conte fantastique vient du XIXe siècle et c'est un registre littéraire donc qui se caractérise par l'intrusion de phénomènes étranges dans la réalité pour rentrer justement donc dans le monde fantastique. Donc on part de la réalité, phénomènes surnaturels, fantastiques. Donc on va y rencontrer des personnages effrayants, donc tels que des vampires, des fantômes. Le conte fantastique doit inspirer chez le lecteur la peur et la crainte. On a tout un lexique, un vocabulaire lié à l'horreur, à l'étrange. Et à la fin du conte, le lecteur doit éprouver un doute, c'est-à-dire est-ce que ce qui s'est déroulé était vrai ou non. Donc ici, nous voyons le tableau en fond de Fuseli, le cauchemar, et une petite animation de Dracula. Alors dans un autre registre, nous avons le genre littéraire du fantasy, appelé aussi heroic fantasy. Donc il est issu de la fin du 19e, mais surtout début du 20e siècle. On est dans un monde imaginaire, d'épopée, et les mythes, les légendes et les thèmes du fantastique et du merveilleux donc vont se mélanger. Alors c'est dans les années 1950 que la fantasy donc devient populaire et va connaître un succès gigantesque avec la rédaction de l'œuvre Le Seigneur des Anneaux de Tolkien en 1954-1955. Donc le succès va aller crescendo et donc va donner toute l'impulsion à ce genre littéraire. Enfin, donc nous aurons la science-fiction. Donc c'est principalement un genre littéraire, mais c'est aussi un genre cinématographique à part entière. Donc ici nous voyons l'exemple de Star Wars avec Dark Vador. Donc issu du XXe siècle. Et il est structuré par des hypothèses sur ce que pourrait être le futur, mais aussi sur ce qu'aurait pu être le présent, voire le passé, alors concernant des planètes éloignées, des mondes parallèles, etc. Et surtout la science-fiction donc va partir des connaissances scientifiques, technologiques, ethnologiques actuelles. Et elle va se distinguer du fantastique qui va lui inclure une dimension inexplicable. Et elle va aussi se distinguer de la fantasy qui fait souvent intervenir, comme on l'a vu dans Le Seigneur des Anneaux, la magie. Donc voilà, à ne pas confondre. Concernant les auteurs célèbres de science-fiction, nous avons par exemple Philippe K. Dick avec son célèbre roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, donc qui avait été repris à travers Blade Runner de Ridley Scott. Mais on a aussi les romans de Wells, tels que La machine à remonter dans le temps par exemple.
Eh bien, c'est tout pour cette capsule vidéo sur l'imaginaire. J'espère que vous avez bien compris et que vous avez bien pris des notes. Et je vous dis à très bientôt.